Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos vues, cela me touche. Donc voici vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois de juin, donc du 19 juin au 2 juillet, avec des messages pour chaque signe astrologique. Donc un arcane du tarot de Marseille, ici, majeur et mineur, et en plus deux cartes oracle. Tout d'abord ici, un message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc j'ai cette passion pour les dauphins, j'adore ce mammifère, et un petit message de l'oracle, le sens de la vie de Dorine Virtue. Un magnifique oracle, effectivement, qui nous parle de mission, de vocation, dans toutes les thématiques de vie, pour attirer un petit peu l'attraction. Alors, on va voir tout d'abord vos énergies pour vous, les béliers. Bienvenue, vous êtes un signe de feu, gouverné par la planète Mars, donc planète de l'impulsion. Alors, on va voir déjà sous le paquet, avant de faire les tirages, en tirant bien sûr les 12 cartes du tarot de Marseille, sous le paquet nous avions le 4 de bâton. Donc pour la majorité d'entre vous, cette quinzaine du 19 juin au 2 juillet, on va parler de moments bénéfiques pour la plupart d'entre vous. Vous passez un cap, effectivement, on va parler de moments de convivialité, de partage, de sécurité, de structure. Donc on va voir vos énergies tout d'abord pour vous, bélier. Alors nous avons ici l'énergie du 9 de denier. Alors on le sait, le 9 en numérologie nous parle de l'apogée, on prépare effectivement l'arrivée du 10, l'accomplissement. Là on est effectivement dans le résultat, l'aboutissement. Et là avec la couleur des deniers qui nous parle du monde effectivement tangible, matériel, on voit cette femme qui est seule dans son jardin luxuriant. On a de la vigne, elle est en paix avec elle-même, elle tient, vous voyez, ce faucon sur sa main droite. Et là, effectivement, les béliers, pour cette seconde quinzaine du mois de juin, on sera dans un sentiment de prospérité. C'est vraiment une invitation à prendre en charge votre vie matérielle, avec autonomie, avec indépendance. Là, une mission est accomplie, visiblement. Et vous allez vouloir un petit peu profiter de moments joyeux, tout simplement. C'est une carte vraiment de liberté, le fait de prendre votre place dans le monde, une carte très apaisante. Là, vous avez acquis pas mal de compétences, peut-être dans le domaine professionnel, vous êtes vraiment en paix avec vous-même, vous vous affirmez, prenez en charge votre vie matérielle, et ça, vous le devez qu'à vous-même, clairement. Là, vous avez une estime de vous-même qui est pas mal renforcée, on parle d'abondance, le désir de se sentir accompli et en couple, si vous êtes effectivement, vous et votre partenaire, dans l'idée effectivement de concrétiser un projet, on va parler vraiment de partage ici, du fait de vous compléter, vous et votre partenaire, et de vous respecter. Chacun respecte un petit peu l'indépendance de l'autre, et célibataire, là vous êtes en paix avec vous-même. Vous n'avez pas forcément envie d'une relation, voilà, vous connectez à vos amis, vous avez des hobbies, votre travail, votre famille. En tout cas, le 9 de denier annonce pour cette seconde quinzaine, les béliers, un sentiment vraiment de sécurité, d'abondance, de complaisance. Vous avez travaillé dur, vous voulez un petit peu récolter, je dirais, les lauriers du succès. Alors nous allons voir le petit message de l'oracle, donc des sirènes et des dauphins. Là nous avons pour vous les béliers, accepter l'aide du ciel, donc pour concrétiser peut-être un projet. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Donc là, on est vraiment dans l'idée de vous questionner ce que vous avez accompli, ce que vous allez faire prochainement, la prochaine étape. Là, vos prières sont entendues, donc formulez vos vœux pour vraiment demander au ciel de vous guider, effectivement, de poser un geste, de vous envoyer un message. Là, vos anges sont près de vous et vous entourent. Donc là, acceptez un petit peu l'aide du divin pour vraiment vous sentir ici en sécurité et
effectivement concrétiser un projet pour vous sentir voilà, en liberté, en autonomie. On va voir un petit message avec l'oracle du sens de la vie pour vous, effectivement, Bélier. Et là, nous avons la carte de l'auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Donc, belle carte ici, qui nous parle vraiment de l'idée, peut-être d'écrire un chapitre de votre vie. Le temps est peut-être venu de mettre à jour ce projet, de voilà, mettre sur le papier vos idées, vos buts, vos souhaits, vos désirs, demander un petit peu, vous voyez ici, l'aide du ciel pour voilà, concrétiser peut-être un projet lié à l'écriture. Vous avez voilà, peut-être envie de vous développer en tant qu'auteur, effectivement, par petites étapes. On l'a vu avec le 9 de denier. Vous consacrez là vraiment à l'écriture, qui est vraiment une manière voilà, de vous exprimer. Là, on parle d'expression, on parle du fait de poser sur le papier des projets, des buts, effectivement. Là, on vous demande de vous exprimer. Peut-être avez-vous envie de mettre à jour vos talents d'écrivain. Justement, avec le 9 de denier, vous allez vouloir un petit peu vous isoler, profiter de la vie, mettre sur le papier tout ce que vous avez construit là jusqu'à présent. Donc là, de belles énergies en tout cas, de passage à un autre niveau de conscience, accepter un petit peu l'aide des autres, l'aide du divin, de vos anges. Donc belles énergies en tout cas. Alors ici, les taureaux, bienvenue à vous. Vous êtes un signe de terre gouverné par Vénus, planète des émotions. Et là, nous avons l'énergie du 10 d'épée. Alors, on le sait, le 10 nous parle d'une fin de cycle. Là, on arrive à l'aboutissement, on se prépare à ouvrir quelque chose de tout à fait nouveau ici. Et là, avec la couleur des épées qui nous parle du mental, on voit cet homme à terre qui est transpercé de 10 épées dans le dos, une carte assez délicate, une carte qui nous prend les tripes, effectivement. Là, on est dans une situation un petit peu difficile qui prend fin, visiblement. Là, vous allez devoir peut-être lâcher prise sur un événement, une situation, une personne. Là, c'est vraiment une prise de conscience pour annoncer, je dirais, le nouveau cycle, ici. Là, clairement, vous aviez peut-être l'impression que la vie était contre vous, on avait peut-être un échec, une déception. Là, vous allez devoir abandonner un petit peu ces fardeaux, dire au revoir à votre ancien vous et vous débarrasser un petit peu des choses inutiles, un petit peu comme l'arcane de la mort, l'arcane majeur. Là, avec le 10 d'épée, c'est un message assez brutal. Vous avez atteint un point de non-retour et là, vous allez devoir un petit peu remonter la pente, vous entourer de personnes qui peuvent vous conseiller, vous aider. Là, c'est vraiment la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un projet. Voilà, l'énergie là est maximale. Donc là, vous allez, je pense, voir la lumière au bout du tunnel. Ce mauvais passage là, effectivement, est bientôt, je dirais, terminé. Là, on a vraiment un espoir de renouveau. Là, vous allez vouloir vraiment remonter, je dirais. C'est lorsque nous tombons bas que nous pouvons remonter effectivement la pente. Là, en tout cas, quelque chose prend fin, quelque chose de délicat, de dur, qui vous a blessé, qui vous a peiné. En tout cas, là, votre situation ne peut que progresser. Là, on vous dit de ne pas rester dans la stagnation, dans le doute, dans le fardeau. Vous devez un petit peu vous débarrasser des choses inutiles, les taureaux. Alors, on va voir votre petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Et là, nous avons, vous voyez, la carte du repos. Donc une carte qui est vraiment liée à l'énergie assez difficile du 10 d'épée. Ici, là, on va vous dire, vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Là, on va vraiment vous demander de prendre du temps pour vous, de ralentir, de vous ressourcer, effectivement, par rapport à cette fin douloureuse ici.
Là, on vous demande de laisser tomber un petit peu le fardeau, la fatigue, les énergies un petit peu toxiques. Là, on vous dit vraiment de ne plus vous précipiter, hein, là, prendre du repos pour voilà, vous ressourcer, vous dépenser, faire du sport, vous connecter à la nature. Et cela va vous faire le plus grand bien, les taureaux, pour vraiment laisser derrière vous cette situation assez délicate, hein. Alors, on va voir votre énergie avec l'oracle, le sens de la vie. Et là, pour vous, nous avons, alors, les taureaux, il est temps de décider. Donc là, on est vraiment dans les énergies précédentes, hein. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc là, clairement, on est bien dans l'idée de laisser derrière vous quelque chose de difficile, de prendre le temps de vous régénérer, de vous reposer pour passer à l'étape suivante et surtout, vous voyez, décider un petit peu de la suite que vous pouvez donner à votre évolution. Là, il est vraiment temps de décider, de poser des actions, d'être honnête avec vous-même et les autres, et surtout de vous poser les bonnes questions. Ce que vous voulez changer, qu'attendez-vous pour le faire, hein, d'avoir le courage de passer à autre chose. Et lorsque vous aurez analysé tout cela, vous pourrez vraiment vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Là, il est vraiment temps de prendre du temps pour vous, pour décider quelle est la suite des événements et explorer un petit peu les différentes options pour vous renouveler, les taureaux. Merci à vous. Alors, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Mercure, la planète du mental. Alors, on va voir tout d'abord votre énergie du tarot de Marseille. Alors, pour vous, les Gémeaux, magnifique énergie, hein, l'arcane du monde, qui est le dernier arcane du tarot de Marseille. Là, on voit cette femme qui est au milieu de cette couronne de laurier. Elle semble en paix avec elle-même. Elle est presque en lévitation, on dirait, avec cette magnifique énergie. Là, on arrive à la fin d'un cycle, hein, et on s'apprête, je dirais, à écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre avec ici le monde, qui est cet arcane d'accomplissement, de plénitude, du fait de connaître un petit peu sa valeur, de ne rien laisser au hasard, voilà, de vous ouvrir un petit peu au monde, hein, tout simplement. Peut-être un voyage, peut-être voilà, des découvertes, une nouvelle spiritualité, une nouvelle relation. Là, on est dans cette énergie vraiment d'épanouissement. Là, clairement, un but est atteint, et là, vous passez à un stade supérieur, un stade un peu plus spirituel. Vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose de nouveau. Peut-être un voyage, peut-être la rencontre d'une personne qui est à l'étranger, ou une personne d'origine étrangère. En couple, on peut parler effectivement d'une nouvelle étape, hein. Vous franchissez un cap, et professionnellement, que dire, hein. Là, votre carrière professionnelle est en évolution, effectivement. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle et vous évoluez vers quelque chose de plus gratifiant, effectivement. Peut-être une promotion, une mobilité également géographique, peut-être un voyage. Là, avec le monde, en tout cas, c'est vraiment le moment de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de communiquer, de prendre votre place. Que dire? Magnifique énergie, les Gémeaux, donc du 19 juin au 2 juillet. Alors, avec l'oracle des sirènes et des dauphins, nous allons voir votre énergie. Là, nous avons la carte « À vos marques, prêts, partez ». C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Donc là, vraiment lié à l'énergie du monde ici, hein. Là, vous êtes prêts vraiment à démarrer quelque chose de nouveau. On vous dit que vous êtes prêts. Là, il est vraiment temps de vous lancer. C'est le moment idéal. Là, clairement, vous foncez un petit peu vers votre avenir, vers le champ des possibles. Là, on vous dit de poser les gestes, les actions pour aller dans la direction de vos rêves. Et voilà, un petit peu, je dirais, analyser votre mission de vie, et voilà, pensez un petit peu à vos priorités, voilà l'engagement que vous pouvez voilà, amorcer au niveau d'une relation, d'une spiritualité, d'un nouveau projet professionnel, pourquoi pas. On parle vraiment du fait de vous sentir prêt, et surtout de vous lancer, de prendre des risques. Magnifique énergie, les Gémeaux. Et avec l'oracle, le sens de la vie,
nous avons pour vous les Gémeaux, lumière et amour. Quelle belle carte! Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc là, trois cartes vraiment d'accomplissement, de plénitude. En fait, vous rayonnez tellement cette quinzaine, les Gémeaux, que vous allez un petit peu éclairer votre entourage, le chemin peut-être de vos proches. On est dans une énergie très paisible, très calme, très réalisée. Là, c'est vraiment une carte très positive. Vous générez un petit peu de la lumière, de l'amour, vous attirez l'amour, hein, effectivement, vous êtes prêt ici à vous lancer. Là, clairement, on est dans la canalisation de vos énergies de la meilleure des façons. Vous pourrez même vraiment conseiller les autres, voilà, vous engager peut-être dans un métier où les valeurs humaines sont mises en avant, le conseil, la thérapie, peut-être la cartomancie également, la voyance, hein. Là vous pouvez vraiment diffuser cette lumière, cet amour autour de vous et vous connecter aux autres. Quel magnifique tirage, les Gémeaux, du 19 juin au 2 juillet. Alors, bienvenue à vous les cancers, vous êtes un signe d'eau, gouverné donc par notre satellite la Lune. Alors nous allons voir votre énergie tout d'abord du tarot de Marseille pour cette quinzaine du 19 juin au 2 juillet. Et là, magnifique carte, hein, la reine de bâton. Alors la reine, on le sait, représente ce principe féminin, effectivement. La possession, la psychologie, l'expérience, l'intuition. Et là, avec la couleur des bâtons, on nous parle du feu, du dynamisme, de l'énergie. Là, en tout cas, les cancers, pour cette deuxième quinzaine de juin, vous avez envie de vous exprimer, de vous mettre en avant, de vous engager dans une mission personnelle qui compte vraiment à vos yeux. Avec cette reine, peut-être si vous êtes un homme, allez à la conquête d'une femme très séduisante, hein, effectivement, hein, qui ne laisse pas indifférent, quelqu'un de charismatique. Si vous êtes une femme, cette reine vous représente, hein, quelqu'un vraiment qui en jette, hein, effectivement, qui éclaire l'atmosphère, quelqu'un qui sait où il va, en tout cas avec cette reine de bâton, qui avance, hein, effectivement, qui est dans le feu de l'action, qui veut réaliser ses objectifs et qui se montre courageuse, indépendante et séductrice. Là, en tout cas, les cancers, avec cette reine de bâton, vous avez envie vraiment de rallumer la flamme, peut-être entre vous et votre partenaire, ou alors si vous êtes seul, vous n'avez pas de problème pour vous lier aux autres, rencontrer du monde et pourriez même rencontrer quelqu'un, on va parler peut-être de passion, hein, et au niveau professionnel, là vous donnez un sens important à votre engagement professionnel, vous êtes investi dans votre mission, on pourrait parler de quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait passionnant, car vous arrivez à convaincre sans grande difficulté. C'est vraiment le moment de briller, hein, effectivement, avec cette reine de bâton qui représente vraiment les risques que vous prenez, le fait de réorganiser certains aspects de votre vie. On parle de choix responsables, d'enthousiasme, magnifique énergie. Les cancers avec cette reine de bâton qui sait où elle va en tout cas. Alors, avec l'oracle des sirènes et des dauphins, nous allons voir votre petit message. Et là, nous avons la carte de la protection. Alors, je vous lis le message. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Donc là, clairement, si vous aviez un vœu, un souhait, en rapport voilà, à un projet, une rencontre, là on vous dit que vos prières sont exaucées, hein. Là vous êtes entendu, vous êtes guidé, protégé. Là en tout cas, on vous dit voilà, de vous connecter un petit peu au divin, notamment par rapport aux êtres qui sont chers, hein, pour vous. Et on le sait, vous le cancer, vous êtes très lié à la famille. Là on pourrait parler vraiment d'un sentiment de protection pour vous et vos proches. En tout cas, si quelqu'un de votre famille avait besoin de conseils, là vous êtes là, vous n'hésitez pas avec cette reine de bâton pour aller de l'avant et vous transmettez, vous voyez, cette magnifique énergie. On parle vraiment de bénédiction, de protection, donc belle énergie en tout cas, les cancers, et avec l'oracle, le sens de la vie. Alors,
entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc là, on est bien dans l'idée de vous mettre en avant, de prendre des risques, d'avancer avec cette reine de bâton qui n'a peur de rien, vous êtes protégé. Et là, on pourrait parler de cet esprit d'entreprise, effectivement, qui vous caractérise pour cette seconde quinzaine, du 19 juin au 2 juillet, les cancers. En tout cas, là, on vous dit que vous avez un intérêt vraiment pour voilà, développer les choses, la structure, poser un petit peu un regard objectif dans pas mal de domaines. Vous êtes curieux, effectivement, vous voulez vous lancer. Pas mal de choses vous intéressent. Et avec l'entrepreneur, on pourrait parler peut-être de l'idée de créer une entreprise. Pourquoi pas? Là, vous allez vous montrer créatif, vous voyez, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Là, vous adorez en tout cas les nouveaux projets, cela ne vous fait pas peur, vous êtes prêt à mordre la vie à pleines dents. Donc là, que dire, de magnifiques énergies pour explorer de nouvelles voies en tant qu'entrepreneur. Donc lancez-vous, étudiez si besoin, voilà, documentez-vous, on parle vraiment d'accomplissement, de protection, d'énergie et de dynamisme. Belle quinzaine, en tout cas les cancers. Bienvenue à vous les lions, vous êtes un signe de feu gouverné par notre étoile, le soleil. Alors nous allons voir votre énergie, tout d'abord l'énergie du tarot de Marseille. Alors pour vous les lions, alors un cavalier. Alors, nous avions la reine de bâton juste avant et là nous avons maintenant le cavalier de bâton. Donc le cavalier, on sait, avance, il nous parle de messages, de projets, vraiment de passage à l'action, de nouvel horizon, de voyage. Et là avec l'énergie des bâtons, c'est l'énergie du feu, donc vous-même le lion. Là vous avez vraiment envie de vous motiver, de passer à l'action, on parle de projets inspirants, visiblement. Vous allez y mettre toute votre énergie, on est vraiment dans la témérité, la passion, la détermination et même le voyage. Vous avez envie d'aventure en tout cas. Cette seconde quinzaine, les lions du 19 juin au 2 juillet, là clairement avec ce cavalier qui est lancé au galop, là vous avez envie d'explorer pas mal de nouvelles choses, aller à la rencontre d'une personne, pourquoi pas, voyager, vous mettre en mouvement pour un nouveau projet qui est vraiment ici très passionnant. Là vraiment avec ce cavalier de bâton, vous êtes dans le feu de l'action et à mesure que vous avancez, votre confiance devient plus forte. C'est vraiment une motivation qui vous pousse loin. Là, sentimentalement, c'est une carte assez torride, notamment si vous êtes célibataire. Là, vous attirez les autres et réciproquement, vous êtes charismatique. En couple, voilà, on est dans la passion, mais peut-être aussi la tentation. Donc attention. Et dans le travail, de nouvelles idées, de nouveaux projets, avec ce cavalier qui avance, qui est prêt à voyager, peut-être à changer de lieu de travail, avec cette énergie très dynamique. Là, on annonce pas mal de projets en tout cas, et surtout du succès. Avec ce cavalier, si les énergies sont bien canalisées avant toute chose, et avec le petit conseil de l'oracle des anges et des sirènes, nous avons ici, vous voyez, l'alchimie. Donc là, que dire avec cette magnifique carte? Je vous lis le petit message. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Vous voyez avec cette sirène ici qui nous parle d'alchimie. Là clairement vous traversez une période assez riche, assez faste. On va parler de tourbillon presque. Vous êtes emporté par une énergie à toute épreuve. Avec ici l'alchimie, là on vous dit de réaliser votre plein potentiel, et on le sait, l'alchimiste transforme généralement le métal en or, effectivement, il a la possibilité de transformer pas mal de projets insignifiants en des choses beaucoup plus importantes. Là clairement, lancez-vous, on a une alchimie assez divine finalement. Là on vous dit de remercier le divin pour tout ce que l'univers vous apporte. En tout cas, là on a de l'énergie, des messages, de la force et du dynamisme. Et avec l'oracle
le sens de la vie, nous avons les fleurs. Alors, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc là, les fleurs, hein, c'est peut-être l'idée d'aller à la rencontre d'une personne et peut-être d'offrir, vous voyez, un bouquet de fleurs, hein. Pourquoi pas? On voit cette femme qui façonne ce magnifique bouquet ici. On parle d'alchimie, on l'a vu, hein, vous avez de la chance, tout ce que vous touchez se transforme en or et peut-être que vous avez un don artistique ici. On va parler de sens, hein, de parfum, de beauté, du fait de voilà, cultiver un petit peu votre jardin, d'admirer la nature, d'être en connexion avec elle. Et vous pourriez avoir envie, peut-être, comme je l'ai dit, d'aller à la rencontre d'une personne et peut-être de créer vous-même un magnifique bouquet. On pourrait même parler du bouquet du mariage, hein, pourquoi pas. En tout cas, là on vous dit de plutôt laisser parler votre côté créatif, hein, effectivement. Là, on le sait, hein, le fait de travailler avec les fleurs nous offre mille et une possibilités de se montrer créatif et surtout voilà, de développer un petit peu ses sens, hein. Donc, que dire les lions? Là, on a de l'énergie, de la fougue, de l'alchimie, le fait de se rapprocher des autres et d'être, voilà, effectivement bien dans ses baskets, clairement. Alors les Vierges, bienvenue à vous. Vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Mercure. Alors nous allons voir tout d'abord votre énergie du tarot de Marseille. Alors pour vous les Vierges, nous avons alors le 3 de denier. Alors on le sait, le 3 nous parle d'un nouvel élément qui se manifeste, hein, c'est le symbole même de la vie, c'est un signe assez créatif, hein, ce chiffre nous parle d'abondance, de l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et là on voit avec les deniers qui nous ramènent au monde matériel, tangible, ces trois personnes qui semblent collaborer en vue d'un projet. Nous avons un maître d'œuvre au sein d'une église et les deux autres personnes lui apportent des conseils, leur expérience, leur expertise. En tout cas, les Vierges, vous allez, cette quinzaine du 19 juin au 2 juillet, vouloir concrétiser quelque chose en mettant en commun, vous voyez, des idées, des concepts, des expériences. On va parler de coopération et de travail d'équipe, hein. En tout cas, quelque chose semble vous passionner. Vous avez envie d'y mettre toute votre énergie ici. C'est vraiment un message d'encouragement à persévérer dans le travail que vous accomplissez, que ce soit professionnel, matériel, mais aussi sentimental, hein. Là, vous avez pas mal de compétences, effectivement, vous n'êtes pas découragé. Là, on vous dit de vous connecter aux autres pour arriver au succès et surtout, vous voyez, mettre en commun vos expériences, votre parcours et de communiquer tout simplement. Là on est dans une énergie vraiment axée sur l'interaction avec les autres, hein. On le sait, sentimentalement, avec le 3 de denier, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, si vous êtes célibataire, dans votre univers professionnel. Et en couple, on est dans voilà, le travail, la communication, le fait peut-être de mettre à jour un projet. Et professionnellement, on l'a vu, hein, on est dans la collaboration, le management. Vous pourriez vous lancer dans des professions liées voilà, au fait de mener les autres, hein, construire des bases solides. Là, en tout cas, vos compétences et vos talents sont reconnus. Cette quinzaine, les Vierges, on vous dit de côtoyer les bonnes personnes, de créer des choses durables, de partager, de vous nourrir un peu des expériences des autres et de mettre à jour quelque chose qui vous passionne, hein, de partager, d'être dans cette force de persuasion en tout cas. Et avec l'oracle des sirènes et des dauphins, nous avons la synchronicité. Donc là, magnifique carte, je vous lis le petit message. Alors, des événements synchroniques vous apporteront des réponses, remarquez-les, afin d'en attirer de nouveaux. Donc là, on parle bien vraiment de messages qui viennent un petit peu du divin, de l'univers, pour vraiment vous confirmer que vous avez du talent, hein, pas mal d'expérience pour mettre à jour un projet ici, avec d'autres personnes, ici en l'occurrence. Là, on va parler vraiment d'événements assez synchroniques, hein. Par exemple, des rencontres tout à fait heureuses, pourquoi pas, des informations qui arrivent à vous, que vous allez prendre en vol. On va parler vraiment
d'heureux hasard en tout cas, pour mettre à jour quelque chose qui vous passionne. Et là, on le sait, que rien n'arrive par hasard, là, vous allez pouvoir réaliser vos désirs, et surtout, justement, en appréhendant un petit peu les messages qui arrivent à vous, les synchronicités, les messages de l'univers. On va parler de loi de l'attraction avant toute chose. Et pour vous, avec l'oracle Sens de la vie, nous avons les études. Vous voyez, c'est vraiment lié ici à l'énergie du 3 de denier. Vous pourriez vouloir vous lancer dans un apprentissage, pourquoi pas enseigner. Effectivement, je vous lis le petit message ici. Alors, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté dans votre carrière. Donc là, on a bien l'idée, effectivement, de vous lancer peut-être dans une formation pour acquérir pas mal de compétences. Là, cela semble vraiment vous passionner, vous intéresser, prendre des cours, lire des livres, peut-être être dans le fait d'enseigner, peut-être autodidacte, pourquoi pas. Là, vous recevez pas mal de signaux pour vous encourager à vraiment entrer en études, parfaire un petit peu vos connaissances, voilà, lire des livres, regarder des reportages, voilà, enseigner, apprendre. En tout cas, là, on est vraiment dans des événements assez synchroniques pour vous aider à mettre quelque chose à jour, un projet en tout cas. Alors, je vais ouvrir la porte à mon chat qui veut sortir. Voilà qui est fait. Alors, nous poursuivons avec vous les balances. Bienvenue, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Vénus. Alors nous allons voir tout d'abord votre énergie du tarot de Marseille. Alors pour vous, les balances, nous avons ici un cavalier. Le cavalier de denier. Alors le cavalier, on le sait, avance, effectivement. Là on parle voilà, de changement d'horizon, de nouvelles, de messages, de déplacement également, et avec la couleur des deniers qui nous ramène au monde tangible. On voit ce cavalier qui avance, mais il avance avec prudence. C'est le cavalier d'ailleurs le plus lent de la suite des cavaliers. C'est quelqu'un qui travaille avec méthode, analyse, patience. En tout cas là, les balances, vous avez l'envie de mettre en œuvre quelque chose, un projet qui date depuis pas mal de temps. Là, vous allez y aller étape par étape. On est dans la responsabilité, le réalisme, la persévérance. Là, vous savez en tout cas que voilà, la patience, la persévérance sont vraiment des atouts pour vous aider à concrétiser quelque chose qui est dans votre tête depuis pas mal de temps, visiblement. Peut-être un projet professionnel, un projet amoureux, pourquoi pas, avec votre partenaire. Là, vous avez vraiment envie de faire fructifier, je dirais, vos ressources. Vous semez un petit peu les graines de la réussite, puisque ce cavalier est dans ce champ labouré, il est prêt à récolter. Là, en tout cas, on va parler d'ancrage, on va parler vraiment de rigueur, de méthode. Là, vous voulez vraiment aller à votre rythme, mais de façon régulière, en faisant preuve de réalisme, d'agilité, mais aussi de perfectionnisme, puisque ce cavalier est vraiment attelé à la tâche. Et sentimentalement, on pourrait parler de patience, effectivement, de travail. Vous ne voulez pas de relations sans lendemain, et en couple, on est vraiment dans le fait de vous épauler, effectivement. Là, peut-être en vue de mettre en œuvre un projet. Là, en tout cas, avec ce cavalier de denier, notamment professionnellement, on est dans l'investissement, le fait de vouloir acquérir de nouvelles compétences, d'y aller pas à pas. On pourrait même parler d'un déplacement, effectivement, après effectivement des idées qui ont germé. Là, vous êtes prêt à récolter. Que dire, là, une énergie assez ancrée, assez terrienne. Vous prenez votre temps, vous ne vous précipitez pas, surtout. Et avec le petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins, les balances, nous avons ici la carte Voyez grand. Quelle belle énergie, en tout cas, avec cette magnifique carte. Là, on vous dit, débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Donc là, on vous dit qu'avec cette carte, effectivement, vous avez peut-être par le passé considéré que vous n'étiez pas capable de ceci, de cela, mais maintenant, vous voyez, vous êtes
dans le mouvement, dans la persévérance, la patience. On vous demande d'élargir un petit peu vos perspectives et de voir grand, de vous sentir heureux, de vous visualiser avant toute chose heureux et en sécurité. Là, on vous dit vraiment avec cette carte d'élargir vos perspectives et de comprendre que vous avez pas mal de dons. Vous voyez ici de compétences avec ce cavalier de denier. Alors, avec l'oracle Sens de la vie, pour vous, les balances, du 19 juin au 2 juillet, nous avons ici les enfants. Alors, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Donc, une carte qui nous parle effectivement du fait de vous rapprocher d'enfants. Peut-être voulez-vous vous engager dans des métiers en relation avec l'enseignement, peut-être instituteur, professeur, maître d'école, quelque chose qui a germé en vous depuis pas mal de temps, peut-être depuis que vous étiez tout petit. On vous dit d'élargir vraiment vos perspectives, surtout de vous visualiser peut-être dans ce métier. En tout cas, le rôle des enfants va être assez important pour cette quinzaine. Vous avez pas mal d'affinités avec les jeunes, les enfants. Et ça est une fonction vitale pour vous, visiblement, les balances. Là, on vous dit de consacrer un petit peu de votre temps, peut-être dans des associations, dans le bénévolat, le fait de faire du soutien scolaire, pourquoi pas, de développer un petit peu vos capacités et de vous connecter peut-être à votre enfant intérieur, tout simplement. Ou alors, vous avez ce projet peut-être de créer une famille et de développer peut-être cette envie de maternité, pourquoi pas, ici avec les enfants. Donc le rôle des enfants va jouer vraiment sa part, je dirais, pour cette quinzaine, les balances. Là, vous êtes dans la persévérance, la confiance, vous voyez grand, c'est ce qu'on vous demande de privilégier. Alors les scorpions, vous êtes un signe d'eau gouverné par Pluton, planète de la transformation. Et là pour vous, avec l'arcane du tarot de Marseille, nous avons le 3 de coupe. Alors c'est curieux parce que vous aviez la semaine dernière, enfin la quinzaine dernière, l'énergie du 4 de bâton. Et avant cela, la semaine du 29 mai au 4 juin, toujours le 3 de coupe. Donc là on est vraiment dans trois énergies qui se ressemblent. On parle de continuité visiblement. Avec le 3 d'abord, qui nous parle de création, de créativité. C'est un petit peu le 3 de l'impératrice. On est dans le nouvel élément qui se manifeste, le symbole de la vie. Et là, avec la couleur des coupes, on est de nouveau les scorpions dans les émotions. Le fait de partager, de célébrer, de profiter de la vie. En tout cas, on voit ces trois femmes, vous voyez, qui trinquent, qui passent un bon moment. Les fruits sont à terre. On est dans, vous voyez, le fait de se connecter aux autres, de partager un petit peu son sentiment de bonheur. Là, en tout cas, on est dans une énergie qui vous poursuit visiblement depuis quelques semaines. Les scorpions, on est vraiment dans la fête, la célébration, en tout cas quelque chose là arrive à vous. On va parler de succès, de victoire, et vous allez vouloir un petit peu célébrer cela. Peut-être un mariage, tout simplement, une naissance, un baptême. En tout cas, quelque chose vous rend heureux. Et vous allez sortir un peu de l'ordinaire pour partager avec les autres et sentimentalement, on pourrait parler vraiment d'une nouvelle rencontre, peut-être, au cours d'une sortie, pourquoi pas. Et en couple, on peut parler voilà, de joie, de bonheur, de célébration, mais aussi peut-être d'une tierce personne. Donc là, gardez l'œil, je dirais, sur cela. Au niveau professionnel, on est dans la célébration, tout simplement. De petites victoires, de grandes victoires, on est dans le succès, le travail en équipe, l'interaction avec les autres. En tout cas, avec ce 3 de coupe, on a une nouvelle sensibilité qui émerge, qui se construit visiblement depuis quelques semaines. Là, vous comprenez les bienfaits de la connexion avec les autres, le fait de partager et surtout de se sentir libre. Là, une belle énergie en tout cas. Alors, avec l'oracle des sirènes et des dauphins, les scorpions, nous avons pour vous coffre au trésor. Une belle carte, une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Donc là, on parle, vous voyez, de ce coffre qui possède en lui pas mal de trésors, effectivement, pas mal d'inattendus, pas mal de surprises, les scorpions. Donc là, avec cette magnifique carte,
Là, une abondance en tout cas est présente, hein. Elle se renforce hein, visiblement depuis pas mal de semaines. On a des surprises qui arrivent, hein. Vous avez peut-être demandé avec le trésor une aide financière, hein. Celle-ci arrive. Effectivement, vous allez recevoir pas mal d'aides, peut-être des personnes qui vont croiser votre route, qui vont vous aider. Donc adoptez cette gratitude, cette reconnaissance. Là, on est vraiment dans l'idée de providence, hein. Là, clairement, providence effectivement d'argent, hein, peut-être, mais aussi providence d'émotion, vous voyez, avec le 3 de coupe, on va parler vraiment de connexion, d'interaction et surtout de célébration, peut-être que quelque chose que vous aviez sollicité arrive un petit peu de manière inattendue, un prêt, un gain, un héritage. Et avec l'oracle, le sens de la vie, nous avons le leadership. Prenez en main cette situation. Donc là, on vous dit vraiment de comprendre que vous êtes l'acteur de votre vie, hein. Là, clairement, avec ce leadership, là, on vous dit que vous recevez pas mal de signaux, hein. Vous êtes quelqu'un de charismatique, déjà, par nature, les scorpions, vous êtes quelqu'un de magnétique, et vous avez ce rôle de leader que vous devez un petit peu développer. Là, clairement, vous êtes préparé, ou alors qualifié, justement, à vous engager dans peut-être des métiers de leadership. On vous dit de prendre en main, en tout cas, les situations, les événements qui arrivent à vous. Vous êtes prêt. Là, on reçoit une aide, une providence, en tout cas. Là, on vous dit voilà, de prodiguer vos conseils, de vous lancer dans des métiers peut-être en rapport avec le leadership, le fait de conseiller et surtout d'inspirer les autres personnes. Quelle belle énergie, les scorpions, clairement. Pardon. Les sagittaires, bienvenue, vous êtes un signe de feu gouverné par la planète Jupiter, la planète de l'expansion. Alors pour vous, nous allons voir votre énergie du tarot de Marseille. Alors, nous avons pour vous, ici, les Sagittaires, le premier arcane majeur du tirage. Donc là, il a fallu patienter pour voir enfin un arcane majeur, la Lune, pour vous, les Sagittaires. Donc on le sait, la Lune est cet astre assez mystérieux, hein, assez ambigu. On voit ce loup, ce chien qui aboie, cette écrevisse qui sort de la mare, qui représente l'inconscient un petit peu. En tout cas, les Sagittaires, durant cette quinzaine, on est peut-être dans un sentiment de désappointement, peut-être d'illusion, de déception. On a l'émergence peut-être d'émotions un peu négatives, hein, là clairement. Là vous allez devoir un petit peu voilà, dissocier le rêve de la réalité, la vérité de la fiction, peut-être en rapport à une personne, une situation, peut-être un événement. Là on vous demandez de faire preuve vraiment de discernement et d'intuition, hein. Utilisez vos perceptions avant toute chose pour vraiment voilà, lever le voile sur voilà, quelque chose en particulier. Il se pourrait que les choses ne soient pas réellement ce qu'elles semblent être. Vous faites peut-être un film sur une personne, une situation, vous allez devoir vraiment vous questionner sur la vérité, hein, clairement, la réalité des choses, avec cette lune qui est assez voilà, anxiogène hein, finalement. Elle nous parle souvent de souvenirs un petit peu pénibles hein, du passé. Vous allez devoir vraiment lâcher prise peut-être, hein, surtout voilà, vous diriger dans ce qui vous tient à cœur, hein, aller plonger au plus profond de vous, je dirais, avec la Lune, pour comprendre que parfois, voilà, nous ne pouvons pas attirer ce que nous voulons. Voilà, il se peut parfois que nous soyons trompés par nous-mêmes ou par d'autres énergies un petit peu extérieures. En tout cas, peut-être en amour, on est dans l'illusion tout simplement. Là, voilà, vous pensiez vous rapprocher de quelqu'un, mais c'est le contraire qui se passe. En couple, on peut parler hein, d'incertitude peut-être, hein, mais aussi de gestation, de maternité. La Lune est une carte de gestation. Et au niveau professionnel, attention voilà, à vos paroles. Il se trame peut-être des choses derrière vous. Voilà, essayez de bien analyser le comportement des autres hein, professionnellement. En tout cas, avec la Lune, on est aussi dans les prédispositions artistiques, créatives. Voilà, donc c'est à vous de faire preuve du plus grand discernement en tout cas. Et avec effectivement la carte de l'oracle des sirènes et des dauphins, nous avons la carte Attendez. Vous voyez, donc la Lune n'est pas anodine ici, ne passez pas à l'action maintenant.
Attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Donc là, les Sagittaires, on vous demande vraiment, effectivement, cette quinzaine, de ne pas prendre de décisions précipitées ici, de bien analyser la réalité des choses avec la Lune, de bien peser le pour et le contre, d'attendre effectivement, de ne pas passer à l'action de suite. Là, des choses vont se présenter très prochainement, ne vous inquiétez pas en tout cas. Essayez surtout de méditer, vous voyez, avec la Lune, poser le pour et le contre, surveiller un petit peu les énergies, je dirais, autour de vous, avec cette Lune qui est assez complexe, et prochainement, vous voyez, vous recevrez de nouvelles informations qui vous permettront d'aller de l'avant et surtout d'utiliser ici votre intuition, votre discernement pour ne pas vous précipiter, ne pas faire d'erreur, ne pas vous tromper, effectivement. Alors avec l'oracle Sens de la vie, les Sagittaires, nous avons pour vous la famille. Alors, aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc là, on vous demande par rapport à ce que nous avons vu, cette attente, le fait de déceler la réalité de la fiction, de peut-être vous rapprocher de votre famille, peut-être de vous ressourcer auprès de vos proches, de demander pourquoi pas des conseils. Effectivement, là, les membres de votre famille vont jouer un rôle important, effectivement. On va parler de communication, mais aussi de compassion, de tendresse, de conseils, d'écoute. Donc rapprochez-vous de votre famille. Et si, effectivement, avec la Lune, on parlait d'un désir de maternité, on pourrait parler d'un désir, voilà, de créer une famille, mais on vous demande tout de même de patienter un petit peu. Là, un projet de vie, voilà, se construit avec le temps. Là, on va vous demander de bien analyser les choses, de peser le pour et le contre, de ne pas faire d'erreur, et peut-être de demander le soutien d'un proche de votre famille. Merci à vous. Alors les Capricornes, vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Saturne. Alors nous allons voir votre énergie tout d'abord du tarot de Marseille. Alors pour vous, nous avons... Oups. Alors, l'As de coupe. Que dire? Avec l'As, on est voilà, dans le commencement, le début, la manifestation, le nouveau départ. Là, en tout cas, avec l'As de coupe, les coupes nous parlent d'émotion. Donc là, on est cette quinzaine du 19 juin au 2 juillet, les Capricornes, dans la découverte d'une nouvelle sensibilité émotionnelle ici, visiblement. Peut-être le fait de se rapprocher de quelqu'un, de ressentir de nouveaux sentiments. On peut parler d'une idylle, d'un élan, effectivement, le début de quelque chose de tout à fait vibrant, visiblement, avec cette tasse de coupe, vous voyez, cette coupe qui déborde d'eau. Là, en tout cas, je dirais, les Capricornes, l'eau jaillit, effectivement, pour vous faire prendre conscience, de vous rapprocher de vos émotions et saisir les opportunités qui vous sont offertes. Peut-être une nouvelle relation amoureuse, vous allez découvrir une nouvelle sensibilité, peut-être auprès d'une personne. On pourrait parler de renouveau, pourquoi pas avec votre partenaire, de renouveau émotionnel. Et au niveau professionnel, on va parler vraiment d'opportunités qui vont vous toucher droit au cœur. Peut-être un travail lié au domaine artistique. Vous allez vouloir effectivement vous rapprocher de vos sensations, de vos émotions, pour voilà, vous renouveler et saisir une nouvelle opportunité. En tout cas, avec l'As de coupe, que dire, Là, on a une nouvelle manifestation d'émotions, on a pas mal de cadeaux, de messages, une réelle connexion avec vous-même et les autres, et l'autre en particulier. On va parler d'une nouvelle idylle, peut-être, et cela va s'exprimer à travers vous, avec authenticité, simplicité, vérité, tout simplement. Alors, avec le petit message de l'oracle des sirènes et des dauphins, des capricornes, nous avons ici l'âme sœur. Donc là, je n'ai pas fait exprès, je vous rassure, avec l'as de coupe, on a vraiment une âme sœur ici qui arrive. Là, c'est indéniable, avec ce magnifique dauphin qui se rapproche d'un autre dauphin, avec ce symbole de l'infini, vous voyez, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Donc là, on passe vraiment à un nouveau stade, un stade plus spirituel, une connexion assez karmique ici. Là, en tout cas, vous êtes prêts, en tout cas les Capricornes, durant cette quinzaine, à vivre quelque chose de magnifique. Là, un rêve est sur le point d'être réalisé, quelque chose de très profond, de très spirituel. On a une connexion presque divine, une âme sœur vous attend
Vous l'attendiez peut-être d'ailleurs depuis longtemps. En tout cas, un rêve est réalisé. Croyez-y, les Capricornes. Là, on a une relation très karmique, hein, donc magnifique. Et avec l'oracle du sens de la vie, nous avons ici le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Donc là, belle carte, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez fusionner et pourriez vous apporter d'ailleurs un soutien mutuel. Hein. Vous seriez même le soutien de cette personne hein, qui en avait peut-être besoin. Là, en tout cas, vous êtes soutenu également. Vous voyez cet ange qui est ici pour vous dire que vos intentions sont écoutées. En tout cas, là, on parle vraiment d'une nouvelle période. Là, c'est un petit peu votre attention qui va vous soutenir. Lorsque vous vibrez du positif, l'univers travaille pour vous, voilà, vous proposer des choses positives. En tout cas, là, les anges vous soutiennent. Vous êtes quelqu'un digne de confiance. On parle d'une âme sœur très spirituelle, en tout cas d'une nouvelle conscience émotionnelle, peut-être en rapport à une personne. Là, c'est le cas visiblement. Un travail. Vous êtes peut-être soutenu par quelqu'un qui sera peut-être, qui sait, un peu votre ange gardien. Hein. Donc là, quelle belle quinzaine, les Capricornes, un magnifique tirage. Bienvenue les Verseaux, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Uranus, la planète du génie. Et nous allons voir tout d'abord votre énergie du tarot de Marseille. Alors pour vous, les Verseaux, nous avons, waouh, le 10 de coupe. Quelle belle carte, hein, avec le 10 qui nous parle d'une fin de cycle, d'un nouveau chapitre. Là, on arrive à l'aboutissement, et là, vous voyez, avec les coupes, on nous parle d'émotion. On voit cette famille heureuse dans le jardin, les enfants jouent, les 10 coupes un petit peu trônent comme un arc-en-ciel, hein, finalement. Là, en tout cas, avec le 10 de coupe, les Verseaux, cette quinzaine, attendez-vous à être alignés sur vos valeurs, vos idéaux. Alors, on va parler vraiment de bonheur, hein, du fait de profiter avec vos proches, un événement important. Là, clairement, hein, l'abondance est là. En tout cas, avec ce 10 de coupe, soyez préparés à partager avec vos amis, vos proches, voilà, votre famille. Hein. Là, clairement, avec ce 10 de coupe, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Donc, la construction de votre famille, un projet qui se confirme. Là, vous passez à quelque chose de beaucoup plus élevé. Si vous êtes effectivement célibataire, on va parler d'émotion, d'intuition et surtout d'idéal, qui est là visiblement à votre portée. Hein. Là, avec le 10 de coupe, on va parler d'aboutissement, d'alignement sur vos véritables valeurs. Là, une mission de vie est clairement d'actualité. On va parler de partage, de réussite et d'alignement sur vos idéaux et le fait de passer peut-être à un stade beaucoup plus spirituel. Cette carte qui nous rappelle d'ailleurs l'énergie du monde, hein, un petit peu. Alors avec l'oracle des sirènes et des dauphins, nous avons ici la carte Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et évoluer. Donc là, on est bien effectivement dans l'idée du 10 de coupe, hein, le fait de vous accomplir, surtout de vous libérer, de passer là visiblement à un stade supérieur ici, avec cette magnifique carte, le fait un petit peu, voilà, de ne plus craindre de vous lancer, de vous libérer, de partir à l'assaut de votre vie, de vous ouvrir à de nouvelles aventures, de prendre des risques, peut-être de voyager, de laisser un petit peu la routine derrière vous, et de sortir de votre zone de confort, prendre des risques, explorer de nouvelles façons de penser, par exemple. Voilà, vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes en tout cas. Là, avec cette carte, on parle d'un moment parfait pour vous lancer et attirer l'abondance. Alors, avec le sens de la vie, nous avons la musique. Belle carte. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc là, les Verseaux, en tout cas, on a peut-être des talents cachés avec la musique ici. Là, on vous dit vraiment de comprendre que le fait de vous connecter à la musique va adoucir les mœurs, on le sait. Hein. Là, en tout cas, cet art est présent dans votre vie, peut-être pour célébrer quelque chose. Là, clairement, hein, avec le 10 de coupe, on va parler de libération, le fait de vous lancer dans des nouvelles aventures, peut-être une nouvelle aventure musicale. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans ce domaine, cela vous intéresse peut-être,
Et cela impacte voilà, votre humeur, vos pensées. Là, vous êtes appelé en tout cas à vous montrer créatif avec la musique, qui est une belle, voilà, un bel art hein, finalement, clairement, belles énergies. Et enfin, les poissons, vous êtes le dernier signe du zodiaque, gouverné par la planète donc, Neptune, planète du désintéressement. Alors pour vous, nous avons ici l'énergie de l'as de denier. Donc un as hein, qui nous parle de nouveau départ, de commencement, de manifestation. Et là, avec la couleur des deniers, qui nous rappelle le monde tangible, le monde ancré, le monde réaliste en tout cas, là, vous avez envie de manifester, d'investir de votre temps, de cultiver quelque chose de tout à fait nouveau. Là, c'est le premier mouvement vers la concrétisation de quelque chose, hein, d'une idée, d'un projet. Là, on vous dit, avec cette main, vous voyez, qui sort de ce nuage, de vous accomplir, hein, de semer un petit peu les graines de la réussite. Là, on voit quelque chose de tout à fait nouveau qui émerge avec cette tasse de denier qui annonce pas mal d'opportunités, peut-être des opportunités financières, un héritage, une promotion, un cadeau. Pourquoi pas vous rapprocher de quelqu'un pour mettre en place un projet. On parle de succès en tout cas, avec cette tasse de denier qui symbole de pas mal de nouvelles opportunités, même dans le domaine amoureux. Effectivement, la réalisation d'un objectif personnel, mais sur le temps. Là, vous ne voulez pas de choses voilà, rapides, des aventures sans lendemain. La classe de denier, c'est plutôt le travail qui est impacté. Peut-être des personnes qui vont croiser dans votre route, qui vont vous aider à progresser. Là, avec l'as de denier, que dire hein. On est vraiment dans l'idée de modifier vraiment en profondeur votre destin et concrétiser un petit peu ces idées que vous aviez en tête. Le fait de tester de nouvelles choses, de concrétiser un objectif, de vous ancrer et surtout de semer un petit peu, vous voyez, les graines de la réussite qui vont germer finalement. Alors avec l'oracle des sirènes et des dauphins, nous avons l'amitié, vous voyez, le fait de vous rapprocher des autres. Et là on vous dit avec l'amitié, alors planifiez une journée pour vous divertir avec un et ou plusieurs amis. Donc là l'amitié pourrait jouer un rôle important, notamment pour mettre voilà, en œuvre un projet, le développer. On vous demande tout de même de vous accorder des moments pour vous divertir, hein, de vous connecter aux autres, de vous amuser, de vous montrer un petit peu léger, et surtout de partager avec les autres des idées, des concepts. Vous voyez, avec l'as de denier, un ami pourrait vraiment vous aider à mettre en place quelque chose de tout à fait nouveau. Là, on parle d'un nouveau regard, hein, visiblement, sur un projet, une opportunité. Et avec le sens de la vie, nous avons la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Que dire? Là, en tout cas, votre parcours est semé de réussite. Vous avez le courage pour vous lancer dans des nouvelles conceptions, surtout vous rapprocher des autres, partager avec eux. Là, en tout cas, vous avez tiré pas mal d'enseignements de votre parcours. Vous avez gagné de la force, de la persévérance. Vous avez vraiment développé vos compétences pour notamment, vous voyez, vous lancer dans un nouveau projet. Là, vous persévérez pour le mener à bien, le mettre en œuvre, vous n'avez pas peur d'échouer. Là, on vous dit vraiment de vous documenter, d'en apprendre plus grâce aux études, hein, pourquoi pas à la connaissance. Vous avez une énergie hors du commun qui ne demande qu'à se développer. Et surtout, faites confiance à vos proches, hein, là, qui pourraient vous aider. Là, en tout cas, allez vers vos rêves, les poissons. Magnifique quinzaine en tout cas. Je vous remercie pour votre attention, votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous retrouve quant à moi en septembre hein, pour vos guidances hebdomadaires. Je vous invite également à me contacter, je reste disponible. Vous avez les contacts, les services que je propose sous la vidéo. Je vous souhaite de passer un bel été en compagnie de vos proches, de vos amis, de votre famille. À très vite pour de prochaines vidéos.